Salut à tous, c'est Bill. Aujourd'hui, je suis avec Zara encore une fois. Ça va? Salut à tous, ça va aujourd'hui? Donc, vous avez compris, si elle est là, c'est qu'on va manger. Donc, on va parler, on va parler des fruits et légumes qu'on peut trouver particulièrement ici. Donc, il y en a un particulier. Bon, j'ai un peu honte parce qu'il est tout petit et en plus, il est noir parce que je l'ai mis au frigo pour pas qu'il pourrisse. Ça, c'est le ourou. Ça Fruit vient de l'arbre à pain. Donc, en vrai, c'est beaucoup plus gros. Hein. C'est ballon de handball, on va dire. Ouais. Ballon de handball, ouais. Et ça fait quoi? Ça peut faire 2 kilos facile. 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Ça, quand t'en as dans ton arbre, t'en as des dizaines, quoi. Ouais, Et quand ça vient, t'as dit, il y a de quoi nourrir la famille. Hein. même tout le quartier. Donc ça se fait bouillir, rôti, tu le cuis à l'étouffée, au four. Quand il est tout mou, il est épais, en fait, il est pourri. Là, tu le mets au four, en fait, tu manges l'intérieur de la chair et du coup, c'est très sucré. C'est plutôt un... Ici, sinon, on le fait cuire dans le feu, hein, tu fais un feu, tu le fais cuire pour que ça soit tout cramé, en fait. Faut plus que tu vois de verre nulle part, quand c'est tout cramé. C'est tout cramé. Voilà. Il est cuit à l'intérieur. Ça te fait une genre de... C'est un peu pâteux, ouais, mais voilà, après, bon. tu manges ça avec un peu de tout, quoi. Donc avant, je sais que les gens le conservaient dans des silos de pierre il y a longtemps. Ouais. Ils faisaient fermenter, comme ça ils mangeaient ça pendant la saison sèche. On peut aussi en faire des frites, très bon, mais par contre il faut les manger tout de suite, parce que si tu attends 2 minutes après, c'est trop dur et ça casse les dents. Voilà. Et on fait maintenant de la farine sans gluten, donc tu peux faire du pain avec. Des gâteaux, voilà. Des pancakes. En fait, c'est l'arbre à pain, parce que les premiers Européens qui sont arrivés ici, ils ont vu que c'était la nourriture de base, donc pour eux c'était leur pain. Et ça a malheureusement été pris aux Antilles pour après nourrir les esclaves. Donc voilà, parce que ça vient à la base d'Océanie, le houlou. En deux, j'ai la patate douce. Bon là, elle est toute petite. Hein. Toute petite, ça peut avoir diverses formes. Hein. C'est une genre de patate. C'est sucré, c'est rose. C'est mauve, et c'est bon. Et même ça, moi, je les pèle et je les coupe en lamelles. Je les mets au four avec un peu d'huile d'olive et ça fait des chips. Ouais, ça fait des frites. C'est super bon. Sauf tu fais des frites, tu peux les cuire comme des patates en fait. Tu fais un peu ce que tu veux avec. Ensuite, on a des tout petits piments. Piment, comment on appelle? Chez nous on appelle des oporo. Voilà. C'est très piquant. En fait, quand vous coupez ça, faut pas toucher les petites graines. Parce qu'autour, il y a des petits filaments et ça vous brûle, mais partout. Hein. Partout. Si vous en mettez sur le doigt, ça va brûler. Si vous faites ça, ça m'est arrivé déjà. Je me suis gratté l'œil, ça m'a fait bizarre. Donc ça, quand je le coupe, je fais attention, j'enlève les pépins, tout ça. Je le rince après à l'eau et juste tu mets la peau dans le plat et c'est super piquant. C'est très fort. Numéro 4, on a du ou de la, je sais pas, sika. C'est un genre de concombre, mais moi je connaissais pas, hein. J'ai vu ça en magasin. Et c'est une petite mamie chinoise qui m'a dit que c'est comme le concombre, donc en fait tu le pelles, ou alors tu le coupes en deux et tu râpes à l'intérieur ce qu'il y a, et tu le fais revenir, tu le fais frire, sauter vite fait, et tu le manges avec de la viande et tout. Donc je connais pas, pour moi c'est une découverte. T'avais déjà vu toi? Ouais. Ouais, t'avais déjà vu, ok. Bon bah moi je connaissais pas. Ensuite on a la Christophine, donc moi je connais 2 noms, mais après ça a plusieurs formes, hein. Ça peut être beaucoup plus gros. C'est pareil, c'est un genre de courgette en gros, ouais, en fait, un peu comme le concombre. C'est comme courgette. Tu enlèves les graines dedans et tu peux le faire gratiner, tu rajoutes tout ce que tu veux, de la crème fraîche, des lardons, du jambon. Tu fais ça au four, quoi. Ça au four. Ok, d'accord. Une courge locale qu'on appelle tunka. Bon là j'ai pris celle-là parce qu'elle avait une forme qui rentrait bien dans mon scooter. Sinon ça a la forme d'une courgette. Hein. C'est balèze. C'est très gros, voilà. Ouais. Ça ressemble à... Tu crois que c'était genre une citrouille, mais non. Ouais, c'est comme des concombres chinois. Mais c'est pareil, c'est un genre, ouais, c'est un truc chinois, s'il y en a ici, c'est un genre de courge aussi. Donc c'est pareil, tu fais toujours au four. C'est pareil au four, ou sinon tu coupes en lamelles et tu fais sauter. Le manioc. Donc le manioc, j'ai une petite vidéo, vous pouvez la regarder si vous voulez, vous allez rire. On va rire, hein. Petite info aussi, quand vous voyez les mecs dans Koh Lanta, on a trouvé des maniocs. Ouais, c'est ça, ouais. Elle tire dessus, voilà, c'est ça que t'auras rien du tout. Donc en fait, les mecs, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce que vous avez, ça a été déterré et réenterré. C'est des toutes petites pousses. Le manioc, en vrai, c'est très gros, quoi. Et en tirant dessus, t'as rien. Il faut vraiment creuser et après, t'as une grosse tubercule qui est en dessous. En général, ça donne à peu près au bout de 9 mois, 10 mois. Ça dépend comment tu l'arroses. Voilà, on n'a pas les mêmes choses dans Koh Lanta. Hein. Ah! Donc le manioc, moi j'ai trouvé ça dans mon jardin. Hein. On le plante, c'est facile. En plus. C'est le plus petit, ouais. Donc ça c'est une tubercule, c'est un peu genre comme une pomme de terre. Hein. Faut d'abord enlever tout ça qui est assez épais, hein, en vrai. Hein. T'enlèves ça facile. Hein. Et après tu le coupes en lamelles et tu le fais cuire comme une pomme de terre, mais vraiment bien cuire. Il faut que ça soit vraiment bien mou. Bien mou, ouais. Sinon c'est pas bon. Ouais, sinon c'est pas bon. C'est assez long à cuire. Tu peux le conserver aussi au congèle quand tu l'as coupé. Mais il faut vraiment le faire cuire très longtemps pour que ça soit bon.
Ensuite, on a un fruit qui n'est pas un fruit. Alors celui-là, je vous le montre. Celui-là, je vous le fais voir là. Et là, vous sentez là? Vous sentez? Tu sens là? Ça sent quoi? Ça sent le nonimur. Ça sent le nonimur, ça schlingue. Ça schlingue, c'est comme le roquefort, mais pire. Pire. En fait, ça, c'est un fruit qu'on ne mange pas. C'est un fruit qu'on... Bah, allez, je vais prendre un peu, ça va schlinguer. Ça commence déjà à juter tellement il est... Là, il est... Il est en mode... Il est Ah ouais, on lui met dans des bocaux. On lui met dans des bocaux et on lui met au soleil jusqu'à ce que ça devienne tout pourri. Tu as un jus noir mauve qui va sortir. Ouais, tu prends juste le jus en fait. Tu prends que le jus. Tu bois un fond de verre par jour et soi-disant ça guérit le cancer, les règles douloureuses, le sida, tout ce que tu veux. C'est ce qui marque sur les machins. C'est ce qui marque. En vrai, il n'y a aucune étude qui a été prouvée. Le seul truc qui est sûr, c'est que c'est bourré d'antioxydants, donc c'est un citron plus. Hein. Manger comme ça, c'est pas bon. Ça, on en vend ici dans des bouteilles d'1 litre. On mélange avec quoi, de la vanille, avec de la vanille du citron, ou du citron. Mais en vrai, c'est toujours aussi pas bon. Hein. Il y en a qui font en compote pour les gamins. Les gamins, ils mangent pas ça. Tu donnes ça à l'école. Énergétique. Il faut même en boisson énergétique. C'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon. Ensuite, on a la coco. Donc la coco, on va pas s'éterniser dessus parce qu'on va faire une vidéo plus tard sur la coco. Donc la coco, une fois qu'elle est coupée, ça donne ça. Donc on l'a. Bon, si vous regardez Koh-Lanta, vous savez, t'en as un bout. En fait, c'est pas vraiment nutritif, quoi. C'est très dur. C'est genre un bonbon, c'est la version bonbon. Ne pas abuser, n'en mangez pas beaucoup. Ouais, après vous allez aux toilettes. On a le cacao. Tu peux le prendre, tu peux le couper aussi si tu veux. Ou... Ouais, prends l'autre, c'est mieux. Yes. Couteau japonais. Il faut juste que j'enlève la cosse. Yes. Ah ouais, c'est pas pareil. Wesh. Oh, punaise. Désolé, je suis pas la force de Mike Calloway encore. Pas encore. C'est mûr, c'est pas mûr là. Moi en fait, j'en ai jamais mangé. Hein. Ça se mange pas maintenant. Prends la graine. Il faut la faire sécher. Après, dit que tu la sèches. C'est grâce à ça qu'on fait du chocolat. Ouais, puis aussi il y a un truc. On est en période de. Non, période de disette, comme on dit chez nous, de Matahari Raro. Voilà. C'est plus la période où la terre se repose et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des houlous qui sont tout petits comme ça. Ensuite, on a la papaye, donc pareil, celle-là, elle n'est pas mûre, évidemment. Elle est pas mûre. La papaye, normalement, c'est orange. C'est orange. Elle est toute petite. Il y a des papayes solo ici qui sont très grosses. Hein. Et ça, donc, ça peut se manger aussi en légumes. Hein. En légumes. Tu le coupes, tu fais en dés comme des patates sautées, des petites patates, quoi. Ou avec le poireau. Tu coupes en lamelles, tu fais sauter avec ton poireau. Ou sinon en salade. En salade ou comment on appelle? En ragoût aussi. En ragoût. En ragoût, c'est bon aussi. Yes. Parce qu'en vrai, ça mûre, ça goûte vomi, quoi. C'est vrai. C'est vrai, hein. Sinon, c'est bon en crumble. Moi, j'aime bien en crumble. Aussi. Mais la papaye mûre, donc quand tu la coupes dedans, c'est un peu vide, t'as plein de graines. Oui. C'est pas dur. Hein. Tu jettes les graines, hein, ça va pousser tout seul. Tu jettes, ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. C'est de la mauvaise herbe. C'est super, de la mauvaise herbe, mais qui est nourrie. Ensuite, on a le fruit de la passion. Le fruit de la passion, ça tombe, j'en ai chez moi, ça tombe du jardin. Vas-y, on va s'en couper un, on va s'en manger un. Là. Comme le dit le collègue, si ça se mange pas, il plante pas. Ah non, moi aussi ça se mange pas. Les fleurs, je m'en fiche des fleurs. Les fleurs, c'est pas la peine. Donc dedans, voilà. Après, il y en a plusieurs variétés. Il y a les rouges, enfin les mauves aussi. Les rouges, t'as les mauves. Mais ceux-là, ils sont sucrés. Tiens, tu veux? Yeah. Moi, j'adore, c'est trop bon. Moi, je mange ça tous les matins. C'est donc sucré, si tu viens à Tahiti, on te dit barbadine, c'est ça. Oui, barbadine, ouais. C'est ça chez nous on appelle. Aux Antilles, ils disent barbadine aussi. Ouais. Quand tu vas leur dire fruit de la passion, c'est quoi il y a ça? C'est ça, barbadine. Ça n'a rien à voir avec Francky Vincent. Hein. Yes. Moi, je pense à tous les jours au petit-déj. En fait, tu le cueilles pas, tu attends que ça tombe. C'est comme la coco. Quand ça tombe, c'est mûr. Par contre, au bout de 2-3 jours, la peau va commencer à être fripée. Après, ça va commencer à noircir et là, c'est plus bon. Je les coupe, je les mets dans un pot, je les mets au frigo. Là, il y en a un, en fait. J'avais des plantes à côté de ma fenêtre, j'ai tout coupé. J'en avais un qui était pourri, je l'ai jeté. Et maintenant, j'ai jeté, j'ai rien fait, j'ai jeté, j'en ai plein maintenant. Donc ça c'est marrant quoi. Ensuite, on a la carambole. Donc la carambole, c'est ce fruit bizarre. C'est un peu acide, un peu sucré. C'est un fruit spécial. T'en veux? Tu veux goûter, non? Moi j'aime pas trop. Hein. J'aime pas. J'ai une collègue qui est infirmière. Lei, qui a tourné une vidéo avec moi d'ailleurs, qui m'a dit que, je sais pas si je peux le dire, faut pas en abuser, ouais. Il y a une personne qui est décédée à l'hôpital, elle a mangé 42 caramboles. Donc voilà. Bon, moi j'en mangerai pas une, alors 42... Même pas une moitié.
Le citron local. Donc le citron local, ça n'a rien à voir avec les citrons que vous avez en France. C'est ça les citrons chez nous. C'est ça. Donc là, le vert, c'est juste qu'il est pas mûr, hein, mais sinon, pas mûr, comme ça. En bas de mûr. Donc par contre, ils ont la particularité quand même d'être sucrés. Hein. Par rapport aux citrons que tu as en France, qui ont une autre forme vraiment, là, ils sont ronds. Ils sont vraiment quand même sucrés. Ils sont acides, mais ils sont vraiment quand même sucrés. Bons. Donc ça, on en mange dans plein de trucs. Hein, le poisson cru. Le poisson cru avec ta vodka. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Souvent, ça vient des marquises. Hein. Yes. Ça vient en quantité phénoménale. Quoi. Ensuite, on a l'orange. L'orange, c'est le symbole de Punaauia, de chez toi. Ouais, de chez moi. Justement, en ce moment, c'est la fête de l'orange. Voilà, donc parce que là, on est au mois de juillet. Ouais. Donc c'est une orange qui est pas vraiment orange. Elle est un peu verte, elle est un peu marron, elle est un peu noire. J'aurais aimé vous dire qu'elle est très sucrée, mais je la coupe. Seuls les vrais le savent. Les vrais sachent. On va la goûter quand même, elle est là. Tiens. Tu me dis si c'est bon. Parce qu'en général, là ça va, celle-là. Elle est pulpeuse quand même celle-là. Yes. Ah non, elle est bonne. C'est vrai. Ah ouais, elle est bonne. Ouais, je retire tout ce que j'ai dit. Pendant des années, j'en ai mangé. Des fois, ça a le goût d'eau. Tu dis même de l'eau, c'est meilleur. Elle est plus sucrée, celle-là. Pourtant, elle a l'air pas mûre. Elle est bonne, hein? Elle est pas mûre, mais elle est sucrée. Habituellement, elle est pas comme ça. Non. Ouais. Non. Mais finalement, hein, elle est bonne. Tu veux d'autres? Ah ouais, non, elle est vraiment bonne. Non, on dirait vraiment une orange. Après, je vous ai pas dit les prix, c'est vrai que j'ai les prix et tout, mais bon, le houlou en général ça s'achète au bord de route, c'est quoi, 500 balles les 3? Ouais, 500 balles 3. Ça fait 4 € à peu près les 3. Ouais. Patate douce, c'est 1,80 le kilo, là c'est pas cher. Le piment, je sais pas, je crois que c'est un peu plus cher, mais bon, ça, ça tout le monde a son jardin. Grave. Le Sika, c'est. Combien c'était? 495 le kilo, 4,15 €. La Christophine, c'est 395, ça fait 3,31 €. La courge, c'est pareil, 395, c'est 3,31 le kilo. Le manioc, je sais pas, souvent le manioc en fait c'est congelé, hein, tu l'achètes. Mais ici on n'en achète pas, tu as toujours ça dans ton jardin, donc voilà. Le noni, souvent c'est vendu en jus, c'est 1000 balles la bouteille, je crois, 1200 même. Et 10 € à peu près la bouteille de 1 litre. Juste la petite noix de coco normale, comme ça, hein, enfin avec l'autre moitié bien sûr, c'est 120 francs, c'est 1 €, donc c'est pas cher. Le cacao, c'est 450 francs le kilo, ça fait 3,77 €. La papaye, je sais pas, c'est peut-être dans les 400-500 balles à peu près, hein, c'est 400 € à peu près. 300, 400. Fruits de la patience dans les 600-700, ça fait 6 € le kilo. C'est des fruits en fait, que tu as dans ton jardin, donc ça se vend pas vraiment, quoi. Hein. La carambole, c'est pareil, là c'est pas cher, 2,90, c'est 2,43. Mais c'est pareil, c'est pas un fruit qui se... Par contre, le citron, là, c'était 890 le kilo, c'est cher, 7,46 €. Après, si ça se vend en paquet, ça dépend où tu l'achètes. 300, 500, 1000 francs, ça dépend vraiment du truc. Là, l'orange, elle est à 435 le kilo, ça fait 3,65 €. Donc 1,57 juste pour l'orange. Donc ça fait cher quand même. Hein. Ça fait cher. On passe au ramboutan. Donc le ramboutan, c'est un genre de litchi en fait. C'est ça, hein? Ouais. Tu veux? Vas-y. Moi, j'aime pas trop ça, vas-y. Là, c'est 495 le kilo, ça fait 4,15 €. Ouais, sinon ils vendent en grappe à 500 francs, bord de route. Après, c'est quand? C'est vraiment au mois de décembre, hein, vers Noël. Ouais, vers Noël. Où là, ça arrive des îles, mais il y a plein. Ça se vend 5000 balles, 10 000 balles. La salle intérieure. Voilà. Donc, c'est un genre de litchi, t'as un grand. Ouais, et tu as une graine dedans. Une grosse graine, un gros noyau dedans, ouais. C'est très sucré. Bon, pendant que tu manges ton ramboutan, j'ai fait voir les pamplemousses de chez nous. Et ça, c'est petit encore. Hein. C'est le petit, hein, c'est le bébé. C'est le bébé. Hein. C'est le bébé. Hein. Tu veux qu'on l'ouvre en goûte ou pas? Ouais, on goûte. Ok, on va l'ouvrir. File-moi ton couteau. Voilà. Celui-là, il a l'air acide par contre. Ouais. Ils sont. Ouais. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que vraiment, en fait, c'est tellement gros que tu vois vraiment la pulpe en fait. Gros. Tous les ramboutans il est sucré, crois-moi. C'est vraiment quand tu l'enlèves, t'as vraiment toutes ces petites pulpes là. Ils s'enlèvent facile, easy. T'as vraiment plein de petites pulpes quoi. Yes. Non, il est sucré. Apparemment c'est bon ici, pas plein. Non, ouais. Voilà.
Ça par contre le pamplemousse c'est pas cher, c'est 195 le kilo, 1,63. Là ça fait 2,23 € le pamplemousse, mais en vrai il est mastoc quoi. Notre fruit vraiment royal ici, ça s'appelle l'ananas Queen Tahiti. Celui-là assez petit, hein. Sinon ils sont vraiment plus gros, ouais. Et c'est fait vraiment en très grande quantité sur l'île d'en face, Moorea. À Moorea. On fait vraiment beaucoup de jus de fruits. Ça, je l'ai acheté, bon, je l'ai acheté à Carrefour parce qu'il fallait que j'aille acheter plein de fruits et légumes. Hein. Ça, c'était 330 le kilo, donc ça fait 2,24 €. Mais sinon, au bord de la route, tu as des grappes de 5. Ouais, du 5. C'est 1000 francs. C'est 1000 francs, 1000 francs. Après, des fois, 750 quand c'est un peu pourri, ça dépend. Et là, tu vas nous faire un super découpage. Tu nous fais un super découpage local, parce que je sais que tu sais faire ça. Parce que nous, quand on coupe l'ananas, on se prend pas la tête. On coupe en haut en bas et après, voilà. À Tahiti, donc ils font pareil, ils coupent le haut et le bas. Et les côtés. Ils vont enlever les côtés aussi comme ça, mais après ils vont enlever, nous, ce qu'on appelle les yeux en fait, tous les petits trucs noirs. Eux, ils vont couper comme ça en escalier. Du coup, après, il a une forme bizarre. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de gaspillage, mais bon, après. J'ai trouvé ça à côté juste à côté de mon travail quoi. Ça c'est des tamarins, donc c'est des fruits, c'est chinois, ça, les petits, ils font plein de trucs avec. Enfin, c'est plein de bonbons tamarins, des bonbons sucrés. Bonbons sucrés, c'est très bon quoi. En bonbons chinois on en a au magasin, c'est des bonbons tamarins, c'est des petites pièces, tu vois les petites pièces là, les petites pièces tamarins là. Tu achètes un petit paquet, c'est des petites pièces en fait et tu les ouvres et c'est genre de petites pâtes au tamarin, c'est bon. Et là je suis en train de préparer un truc magique. Présenter des produits un peu bizarres d'ici. Là j'ai de la poudre de bonbons chinois de prunes séchées. Donc ceux qui aiment le Japon, les omebushi et tout, ben ça se goûte en fait. Donc ça on le trempe avec le fruit. Et là c'est trop bon parce que c'est sucré, salé, acide en même temps. Et là tu as le sucré acide de l'ananas. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Et ça en vrai on achète au bord de la route, des petits sachets qui sont grands comme ça. 250, 300. Où c'est rempli de soit d'ananas, soit de mangue, avec de la poudre de bonbons chinois dedans. Donc si vous venez là, je conseille de prendre ceux qui sont vraiment plus rouges, parce que des fois il n'y a rien dedans. Donc prenez où c'est vraiment rouge. Et là c'est très bon pour manger ça. C'est un délice. Pendant qu'elle finit son ananas, et les tout petites mangues s'appellent des Tahiti. Donc celle-là elle est mûre, elle est orange. Ça elle est pas mûre, mais ça se mange comme les autres mangues en fait ici. Bobo chinois en chutney. Voilà, bobo chinois chutney. Mais par contre il y a vraiment un gros noyau, donc il y a. Ouais, fibreux. Ouais, c'est très fibreux. Quand t'enlèves la peau, il n'y a vraiment pas grand chose à manger. Tu peux manger aussi avec du sel, du vinaigre. Du vinaigre blanc. Hein. Mais c'est du vinaigre blanc, on consomme. Avec sa sauce bobo chinois. Vinaigre blanc, on consomme beaucoup. Ouais, c'est pas juste pour laver les carreaux ici. C'est vraiment dans beaucoup de plats. One eternity later. Fais voir. Donc c'est censé être comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, comme ça, joli. Sans les yeux. Sans les yeux, voilà. Après, le côté où j'ai enlevé, c'est pour moi, comme il aime les yeux. Ça, ils aiment pas. Ça, ils aiment pas, voilà. On mange pas comme ça. Et après, on les coupe en tranches, ça. Je les coupe, t'as ça au marché, les coupe bien en tranches. Ouais, sinon en 4. Et ensuite, on a un truc qu'on va manger aussi avec les bonbons chinois. Bonbons chinois. La mangue. Donc ça, bon, pareil, je l'ai acheté parce que j'ai pas de mangue chez moi. Et je me suis fait arnaquer. C'est 440 le kilo, là. C'est 3,69 quoi. La mangue, 2,67 € quoi. Parce qu'elle fait juste la mangue. Ouais, elle fait presque 1 kilo juste la mangue quoi. Donc ça c'est pareil. On l'a. Tu veux l'appeler non? Ouais, mais pas avec le couteau. La mangue, soit tu la manges quand elle est très mûre, quand elle est orange. Jaune, orange, bien jaune, elle est vraiment. Moi je trouve que c'est trop sucré quoi. Donc ça y est, madame a fini de couper sa mangue. Et en vrai on a galéré sur cette vidéo là. Format de carte non reconnu, carte pleine, plus de batterie, c'est bon ça. Éplucher une mangue avec un couteau à steak. Là j'ai vu, il y a une partie de la vidéo, je pense que le son sera pourri parce que j'avais oublié de remettre le micro, parce que j'ai un trépied, il fallait tout refaire, j'ai oublié. C'est chiant. C'est chiant. C'est pas grave, on arrive à la fin, c'est catastrophique mais... Tu veux lequel? Ouais, s'il te plaît. Donc on le trempe bien, qu'il soit bien rouge. Bien rouge. Et là, la mangue, du coup, en vrai, elle est du coup pas mûre. Elle est pas mûre, mais avec ça, c'est très bon, quoi. Moi, les mangues mûres, j'aime pas. Ouais. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs.
Mais je le redis, j'aime pas les mangues mûres. Le mangue, une mangue mûre, je vais la jeter. C'est bon, ça rase. Ça, en fait, tu viens là, soit tu aimes pas, quoi. Ok. Si t'aimes pas, t'as pas le goût. Si t'aimes pas, ben, je t'invite à pas venir. Non, mais... En plus, que vous savez pas, tous les fruits qu'on vous a présentés, oui. Mais manque de peau, dans chaque quartier, comme là d'où je viens, tu as toujours quelqu'un qui a un tomuru, qui a un arbre fruitier de chaque fruit qu'on vient de vous présenter. Sauf le cacao, hein, ça pousse pas beaucoup chez moi. Ouais, juste là, chez la voisine, un peu. Mais dans chaque quartier, tu as toujours quelqu'un qui a un tomuru rambutan, pardon, un arbre de rambutan, de tamarin, papaye, coco. Papaye, coco. Ananas quand même moins. Ananas moins. Fruit de la passion. Sinon, il faut aller dans le potager du voisin. Ouais, tamarin, carambole, papaye, coco, ouro, coco, les pamplemousse. Pamplemousse, il y en a partout. Tu as toujours quelqu'un dans un quartier qui a ça. Par contre, on leur dit l'inconvénient. L'inconvénient du bobo chinois. Ça trash. Quand tu vois les gens des fois, tu vois, ils disent bonjour, ils parlent, tu vois, ils ont les doigts rouges. T'as mangé le bobo chinois, toi? Ouais, tu peux pas dire non, mais sinon tu as la langue. Tu peux pas dire non, tu le vois. Voilà. Mais c'était très bon tous ces fruits. Si moi je prendrais même un petit peu d'ananas encore. Yes, juste un bout, je vais couper à l'arrache. De toute façon, il est coupé n'importe comment. Il ressemble à rien, mais c'est pas grave. Mais avec le bonbon chinois, là, c'est bon. En tout cas, on a eu beaucoup de galères sur cette vidéo. Beaucoup. Non, mais c'était rigolo. Ouais. Tu veux sentir un peu le noni, non? C'est bon, je le sens déjà. Ah, j'ai une anecdote sur le noni. Mais je vais me faire pourrir par tout le monde, mais je m'en fous, je la sors quand même. J'ai une ex qui était très chiante. Hein. Les ex et les ex, elles sont toujours chiantes de toute façon. Hein. C'est pour ça que c'était ex. Mais je confirme, voilà. Ils sont chiants. Un moment, elle est venue vers moi, elle était bourrée, je sais plus quoi. Eh, Bill, j'ai dit, laisse-moi, c'est bon, t'es bourré, j'ai pas envie de parler. Ah, et elle revient, limite, elle commence à me taper, machin. Je dis, tu fais quoi? Pousse, va-t'en, quoi. Et elle revient, ah. Et là, je vois un noni par terre. Je prends le noni, je lui mets le noni en plein dans la tronche, comme ça. Elle fait, ah. Ça l'a dessoulé direct. J'étais mort de... Ouais, c'est méchant, mais elle m'a énervé. Je suis pas comme les autres ici, je vais pas taper dessus, quoi. Il tape pas, mais après, si elle sait pas, le noni, c'est bien aussi pour faire un masque de beauté. Hein. Non. Bon voilà, bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était marrant quand même. Ouais, c'était rigolo. Donc mettez un pouce, commentez, dites ce que vous voulez, partagez, posez des questions si vous voulez des vidéos spéciales sur des trucs. Ce que vous voulez, on s'en fiche, peu importe. On s'en fiche. Nous on a aimé. Là on entend encore l'avion là parce que. C'est normal, c'est. J'habite à côté de l'aéroport, c'est chiant, ça se termine mal, ça a mal commencé, mais c'est pas grave, c'est bien. On a aimé, j'espère que vous avez découvert plein de fruits et des légumes un peu bizarres que même moi je ne connaissais pas. En tout cas c'était bon, hein. Tous les légumes pour les cuire on n'a pas pu les goûter, mais je sais qu'ils vont être bons, je vais me les faire. Mais bon. Tous les, même l'orange que je trouve des même l'orange normalement bon. Il est pas bon, mais non, c'est pas bon, c'est super bon quoi. Super bon. Donc à bientôt les amis, pour une nouvelle vidéo.